Salutations, c'est le pirate et je viens pour faire une petite update ce soir là après le boulot. Il y a eu 2-3 annonces que je voudrais clarifier avec vous parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un petit peu dans la confusion par rapport à ça. Notamment ce communiqué officiel là de Tsume Store Barcelone. Alors, pour clarifier la chose, il y a des gens qui sont venus me voir et qui font « Oh, Tsume a enfin parlé, blablabla ». Non, lisez bien. C'est Global Freaks qui parle au nom de Tsume Store Barcelone. Tsume Store Barcelone qui n'est plus du tout une partie de Tsume Art. Apparemment, ils rejettent ça complètement puisque nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'ils ne sont pas partenaires de... que c'est juste les murs qui sont prêtés tel un musée, et enfin bref, on a du mal à y croire, mais bon, c'est comme ça que sont présentées les choses pour l'instant. Et donc du coup, ils ont balancé ça sur Tsume Store Barcelone et Global Freaks après. Et si vous allez sur le site de Global Freaks, vous verrez sur la page d'accueil un message read me, tu cliques dessus et ce message apparaîtra. Donc ce message, qu'est-ce qu'il dit en gros? Alors il y a un bon paragraphe où c'est je m'excuse pour les clients, blablabla, mais on veut sauver l'affaire, blablabla, blablabla. Deuxième paragraphe, c'est en fait il vous explique que jusqu'à le gel des comptes, ils étaient à jour sur les paiements. Alors ça déjà, j'ai envie de dire c'est une bonne nouvelle, mais encore une fois, ça va jouer de la bonne et de la mauvaise foi, par exemple pour Tsume. Hein, moi c'est Tsume qui me concerne. Après, pour les autres marques, je poste sur mon groupe et tout, et dès que j'ai des infos par rapport aux autres marques vendues, je vous en fais part. Mais en attendant, pour Tsume, parce que c'est les plus gros partenaires et distributeurs, ils disent qu'ils étaient à jour avant que les comptes en banque gèlent. Mais sauf qu'on sait pas quand est-ce qu'ils ont été gelés les comptes. Donc en fait ce qu'ils expliquent c'est que ils ont enlevé toutes les précommandes de leur site pour ensuite avoir que les stocks qu'ils ont. Et dans ce message ils expliquent que ils veulent liquider toutes leurs dettes, se remettre à niveau. En tout cas ils parlent pas vraiment de liquidation. Il parle de vouloir se remettre à flot, de ce que j'ai compris. Le fait est qu'ils disent aussi qu'ils ont eu des gros soucis par rapport à l'un de leurs plus gros fournisseurs. Ils parlent au nom de Tsume Store Barcelone, ils parlent sans nommer d'un gros fournisseur. Je pense qu'ils parlent de Tsume, enfin le plus gros fournisseur de Global Freaks c'était Tsume, c'était pas Bandai ou quoi que ce soit, enfin ils avaient pas plus, enfin c'est juste une logique de déduction que ça va pas être Bandai, ils ont des Ichiban-sho mais bon ils en ont pas plus qu'un autre magasin, donc je pense qu'ils parlent de Tsume. Et qu'en gros, ils ont l'air de dire dans leur message que Tsume a l'air ça a l'air d'avoir, il y a eu une merde entre eux, ça c'est clair. Et l'un et l'autre veulent pas assumer, je pense. Et du coup, alors, pour remettre à flot leurs dettes, ils sont en train de dire qu'ils veulent se débarrasser de leur stock. Ouais, mais on en a parlé avec un ami. S'ils font ça, ils vont dépenser des thunes. Parce que les stocks, faut les envoyer. Donc, ils vont dépenser des thunes à envoyer aux clients leur stock. Ce qui est une bonne nouvelle pour les clients. Mais ce que je veux dire, c'est que vider les stocks et envoyer aux clients, est-ce que quand t'es dans la merde financière, que les banques, en fait c'est ça le problème, c'est que les banques suivent plus, c'est ce qu'ils expliquent, les banques elles suivent plus. Il y a dans toute entreprise, il y a ce côté où tu peux dépasser le montant parce que tu prends un crédit sur ce que tu vas ramener de bénéfices, blablabla. Bla. Le fait est que les banques elles veulent plus suivre là-dessus. Donc, qu'est-ce qui a engendré le gel des comptes et tout? C'est qu'un de leurs créanciers a lancé un dossier à SNEF qui mène une enquête, tout ça. La SNEF, c'est quoi? C'est un fichier d'information sur les non-respects des engagements monétaires entre les entreprises. Et donc, du coup,
suite à ce rapport, etc., des impayés, les banques ont gelé les comptes et c'est ça en gros ce qu'ils expliquent qui a bloqué tout. Donc ça peut être qui a procédé à tout ça, ça peut être Tsume, parce que ils ont des gros engagements entre eux, ça peut être PayPal, ou ça peut être le trésor public. Ça peut être un de ces trois-là. Enfin, moi, je pense. En tout cas, pour en avoir parlé un peu autour de moi, tout ça. Et donc, la merde, en gros, a commencé à partir de ce moment-là, quand il n'y avait plus de liquidité. Et donc, dans leur texte, ils expliquent que ils essayent de s'en sortir tant bien que mal, mais que c'est compliqué, mais qu'ils veulent pas nous avoir, ils veulent pas, ils vont faire tout leur possible pour rattraper la chose, blablabla. Blablabla. C'est comme ça que j'interprète le texte. Et une autre partie explique que le 4 octobre dernier, ils ont fermé boutique et ils n'ont pas anticipé cet emballement sur les réseaux qui a explosé au niveau. Alors eux, limite, ils ont envie de dire c'est du complotisme, blablabla. Le fait est que tu vois le magasin ne plus répondre, nous ballotte depuis des mois en disant oui vos commandes arrivent, oui on a du retard, oui Tsume a du retard, blablabla. Blablabla. Et puis finalement les mecs disparaissent, on entend que le patron se barre et tout, puis là il y a un revirement de situation avec ce message qui veut tout dire et rien dire en même temps. Pour être honnête avec vous, je suis assez sceptique, j'ai du mal à y croire. Et d'un autre côté, c'est con à dire, mais le fait qu'ils aient disparu comme ça, comme des voleurs, parce que dans ma dernière vidéo, j'ai allumé Tsume, mais là, le gros du problème qui s'est passé, c'est Global Freaks. On est d'accord que Global Freaks, c'est le problème premier. La résolution de nos statuts par Tsume, qui doivent assumer une part de responsabilité, c'est une autre chose. Mais le fait est que, faut être objectif, et leur façon de faire, elle était abjecte. Enfin, ils ont fait ça, ils disent, pour la protection de leurs travailleurs. Ce que je peux tout à fait comprendre, parce que je pense qu'il y a des bons gros furieux en Espagne qui ont dû débarquer au magasin et qui voulaient détruire du monde, quoi. Donc je comprends ça. Le problème, c'est la communication. Si tu veux remettre ton entreprise à flot et que ton entreprise, elle se casse la gueule, c'est quoi que tu vas faire en premier ? Communiquer, rassurer et dire bon bah les gars, on a besoin de votre soutien plus que jamais, vous aimez la boutique, on vous a toujours été fidèle, t'essayes de fédérer les gens. Et là ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait tout le contraire, ils ont disparu des réseaux pendant une semaine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les gens qui ont acheté ? Moi le premier, il y avait une Nichiban Show, qu'est-ce qu'on a fait ? Si la commande avait moins de 6 mois, on est tous allés chez PayPal ouvrir un litige. Donc ils sont tirés une balle encore en plus dans le pied en se disant on va se taire, on attend pour communiquer et de voir. Alors apparemment de ce que j'ai compris, le patron il était en train de courir pour voir des avocats, des machins et tout. Très bien, mais communique mon gars. Enfin, tu te rends compte ? On se retrouve comme ça. Là il nous donne une espèce de lueur d'espoir. Pour être honnête avec vous, j'y crois moyen. Parce que ça pue, enfin j'imagine pas les milliers d'euros qu'ils ont perdus en ne pas communiquant et en finalement toutes les demandes PayPal de remboursement parce que les gens ont paniqué, ils ont vu que le bateau se barrait au large, du coup les gens ils ont fait une demande de litige et remboursement PayPal. Ça fait des mois qu'on les trimballe en disant si ça et puis là ils voient que la boutique elle se casse la gueule, elle ferme une semaine, elle disparaît, personne communique. Les mecs, et c'est comme ça que vous voulez remettre à flot votre entreprise. Alors j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'amateurisme ou de ça pue l'amateurisme ou alors ça pue la panique, j'en sais rien, mais en tout cas ça pue quoi. Ça c'est clair que ça pue. Donc voilà, ça c'était pour la partie message. Vous pouvez aller voir sur Tsume Store Barcelone pour détailler un peu plus. Là j'ai fait une ébauche de ce que j'ai compris en gros, qui me donne pas énormément d'espoir. Alors sur les réseaux, sur Instagram, il y a cette boutique qui a balancé un communiqué et tout. Alors je vous disais que avant-hier dans la vidéo, Global Freaks c'était le revendeur et le distributeur exclusif de Tsume en Espagne
Et là, ce shop-là est en train de dire que ils ont déjà... Alors, soyez tranquilles, on va pouvoir acheminer des Tsume, des statues Tsume en passant directement par Tsume, blablabla, un communiqué pour rassurer la clientèle, et en disant, on va vous approvisionner... Au début, j'avais compris pour les stocks de Global Freaks que, en gros, Tsume court-circuite et passe par eux. Et là, j'étais en mode, ouais. Et puis à la deuxième relecture, je me suis dit, non, ça doit être pour les futurs projets. Et en gros, le mec dit qu'il passera pas par Global Freaks, mais par Tsume directement. J'ai envoyé un message à Tsume directement, parce que je me dis, putain, ils sont en train de nous la mettre à l'envers, parce qu'ils disent qu'ils savent rien, mais ils savent déjà qu'ils vont aller voir ailleurs. Et enfin bon, en passant, ils savent déjà qu'ils vont aller voir ailleurs, puisque ils ont déjà effacé le Tsume Store, hein, je vous l'ai montré hier dans la vidéo, le Tsume Store Barcelone de leur site. Donc ils savent déjà qu'il c'est mort avec eux, je pense. Et donc du coup, ils m'ont répondu à 11h30, je vais pas vous montrer les screens, mais je vous demande de me croire. Comment avez-vous eu ces informations ? Et là j'ai senti que ça puait. Je dis bah tout simplement en passant sur internet et en voyant sur Instagram quoi. J'ai pas fait mon enquêteur en mode détective. Et comment du coup ils font mais non c'est alors en gros ils m'ont totalement démenti ça. Donc tu sais plus qui croire à la fin parce que Tsume me dit que non, il n'y a jamais eu ça entre eux, ils font ça pour rassurer leurs clients, mais ils sont autant surpris que moi de voir ce petit communiqué. Donc c'était le petit aparté comme ça, mais qui montre que faut vraiment se méfier de tout le monde. Donc là, entre les deux, je sais pas qui ment quoi. Ça se trouve c'est Tsume qui veut pas divulguer le truc, et ça se trouve directement derrière ils ont appelé, ils ont dit hey, mec tu retires ton poste ou je sais pas. Mais c'est curieux quand même, la réaction était curieuse. Et puis je leur ai dit au passage ce matin, ah bah j'ai vu votre communiqué que je vous ai parlé précédemment, du Tsume Store Barcelone, et ils font bah on l'a découvert en même temps que vous, mais ça n'a rien à voir avec nous, c'est Global Freaks. Mais j'ai fait mon petit pic pour dire ah vous êtes partenaire ou pas. Et du coup je sens que ça énerve. Donc il y a ça. Et puis voilà, dans l'ensemble, ce que j'avais à dire aujourd'hui comme petit update, on va voir. Ils me disent qu'ils n'ont pas plus d'informations que ça et que l'avancement des choses ne sont pas comme ça. Mais je voulais vous tenir un peu au courant de tout ça parce qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était Tsume qui officiellement communiquait un nouveau communiqué. Et que non, c'est Global Freaks, donc confondez pas, mais... Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si c'est une bonne nouvelle, si c'est du pipeau. Moi j'ai plus l'impression que ça sent le joueur de flûte, et ça c'est pas trop aller, mais tu me dis que tu gèles les comptes, tu me dis que ta manière de faire c'est d'envoyer les stocks, tu communiques pas, il y a le coup de PayPal, les gens qui ont dû demander des remboursements, ça va vous mettre encore plus dans la merde. On sent bien que Tsume il vous lâche. Moi, tout ce que je veux au final, c'est que récupérer mes résines. Je vous demande pas un remboursement. Pour être honnête, mais ça serait... Pour être honnête avec vous, et pour toute la communauté, pour tous ceux qui ont acheté des portraits of Pirates, des bandes Presto, tout ce que tu veux, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils s'en sortent, hein, Global Freaks, et qu'ils arrivent vraiment à mettre de la bonne volonté à s'en sortir, ou en tout cas, avant liquidation, de solder toutes les commandes qu'ils avaient demandées, et voilà. Ah oui, aussi, petit aparté avant d'arrêter, j'ai vu... que dans leur contrat, on en a parlé avec le groupe WhatsApp et tout, c'est que, vous savez, Tsume, ils ont les 24 mois de garantie de livraison après la précommande. Bon, ça ne marche jamais, on le sait tous, mais du coup, ils devaient dans leur contrat payer 10% de pénalité à Global Freaks si c'était pas livré dans les délais. Donc par exemple Goku Vegeta, ils ont dû leur donner 10% dans ce cas-là, dans le contrat c'est comme ça. Donc c'est pas clair entre eux, il y a vraiment un quiproquo et ça pue la merde, et je pense qu'ils sont tous les deux très au courant, et je pense que Tsume continue de faire les innocents, ils essayent de manager au mieux pour ne pas perdre des ronds dans cette histoire. Ils penseront à nous après, ça j'en suis sûr, bien après, en bon dernier, mais j'espère vraiment que
moi je m'en fous ce qui s'est passé avec telle ou telle boutique, moi je veux que ils assument un peu une part de responsabilité. Je vais pas me répéter, je l'ai dit dans 2 vidéos, surtout celle que j'ai tartinée l'autre jour pour vous. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, sur les 3 vidéos, le condensé que je vous ai fait. Sur mon groupe Facebook et avec WhatsApp, on est en train de faire un document pour Tsume seulement, parce que les autres marques, je l'ai dit, malheureusement, les autres marques, ça se passera avec Global Freaks et pas la marque en tant que telle, genre Presto ou Bandai. Donc il faut qu'ils se mettent en liquidation, ou en tout cas il faut qu'il y ait quelque chose de déclaré de Global Freaks pour que vous engagiez quelque chose pour récupérer des thunes. Et il se passera du temps si ça se passe comme ça, et c'est pour ça que je veux que la boutique s'en sorte, parce que sinon il se passera un paquet d'années pour résoudre tous ces problèmes. Voilà, et voilà ce que j'avais à dire. Dites-moi, avec ce que je vous ai fait, j'ai l'impression que je suis le seul à en parler avec les Espagnols, mais en France en tout cas, j'ai l'impression que je suis le seul à en parler, à être impacté par le truc. J'ai quand même pas mal de gens français qui sont venus me parler en disant bah moi j'ai commandé chez Global et tout, je me donne à fond pour essayer de vous sortir des infos, à essayer de pousser pour Tsume, à essayer à mon petit niveau, mais comme disait Coluche, j'ai cité ça l'autre jour à des amis, mais c'est en remuant la merde en bas qu'on peut réussir à leur faire remonter les odeurs jusqu'au nez. Donc continuons comme ça, partagez, pas forcément ma vidéo, mais en tout cas les infos que je vous donne. Et je pense qu'en étant soudés, nombreux, on va peut-être réussir à obtenir quelque chose. En tout cas, on n'a que ça à faire, hein, on n'a plus que ça comme espoir. Et donc oui, on fait un document pour Tsume. Si vous avez des Tsume partiellement payés ou impayés, juste un paiement, dites-le moi, et on est en train de faire le calcul de combien Global Freaks doit à Tsume. En gros, on essaye de récolter tous les clients d'impayés. Pas ceux que vous avez payés déjà, ceux que vous n'avez pas payés. Voilà. Donc vous pouvez envoyer ça sur le groupe, je le mettrai dans le lien. Et voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Salut, c'était le pirate.